c'est cette venue de Jésus ni kule kurudi kwa Yesu Kristo qui mettra fin à la guerre, ambapo utatia mwisho kwa qui vita, mettra fin à toute souffrance, italeta mwisho kwa kila qui mateso va donner la paix, na italeta amani ya milele, paix pour l'éternité. italeta amani ya milele. Oui, lorsque nous lisons Ndio wakati tutakaposoma le mensonge de Satan, uongo wa huyu malaika, de Satan qui s'est déguisé en ange de lumière. Shetani aligeuza kwa malaika wa mwanga. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 24, Wakati mnasoma Mathayo 24 verset 23-25, 23-27, ça nous dit ce verset. inasema nini? 23 inasema na wakati mtu atakapowaambia ninyi, tazama Kristo ni hapa au kule, msiamini. Oui, jusqu'au 27. Kwa sababu makristo ya uongo watasimama na manabii ya uongo nao watanyanyushwa. Alama kubwa na maajabu wapate kudanganya, kama ikiwezekana hata wachaguliwe. 5:15. Tazama, nimekwisha kuwaonyesha nini mbele. Basi kama wanabii nimekwisha kuwaambia, wakiwaambia nini, tazama yeye ni jangwani, msitoke. Tazama yeye ni katika vyumba vya ndani nyumbani, msisadiki. Na mwisho, kwa maana kama umeme unavyokuja toka mashariki na unaonekana hata magharibi, hivi kuja kwa Mwana wa Watu kutakavyokuwa vile. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ndio. Si quelqu'un vous dit alors, kama mtu anamwambia kwamba ici ou là-bas, Kristo eko hapa au kule, msiamini ndugu na dada, la Bible nous a dit, kwa sababu Biblia inasema ule shetani atajigeuza kwa malaika wa mwanga. Na kama leo wananiambia Christ est quelque part, Kristo eko pale, il est dans la chambre, eko katika chumba, il est dans le désert, eko katika et la Bible dit ceci, majani. Biblia inasema musiamini, ne croyez pas, musiamini, ne croyez pas, musiamini, car il se lèvera de faux Christ, kwa sababu kutaamka wa Kristo wa de uongo faux prophètes, na wa nabii wa uongo, ils feront de grands prodiges, watafanya miujiza kubwa de miracles au point de séduire. kwa ajili ya kuwavuta. S'il est possible, même les élus, Kama kunakuwa na uwezo, hata waliochaguliwa, même les élus, na waliochaguliwa seront séduits par le diable. watavutwa na shetani. C'est pourquoi, frères et sœurs, Ndio maana ndugu na dada, nous parlons de la seconde venue de Jésus. magharibi ya leo tunazungumzia kwa ajili ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Sachez que Mjue ya kwamba il y aura des faux prophètes. kutakuwa nabii wa uongo, Il y aura Satan qui va se déguiser. kutakuwa shetani atajigeuza, Il va envoûter beaucoup de gens. atavuta watu wengi, Il va séduire beaucoup de gens. atavuta watu wengi. Il dira, il y a Jésus quelque part. Atasema kunakuwa Yesu mahali fulani. Mais qu'est-ce que nous constatons ces derniers temps? Sasa tunaona kitu gani kwa Même les wakati? élus Hata wale waliochaguliwa se séduire par de tels propos. wanaacha kujivuta na wale manabii wa uongo. Ce message Ujumbe huu nous parle de la personne. inatuzungumzia
kujia kwa mtu, et cette personne c'est le faux Christ. na ule mtu ni Kristo wa uongo. Et on nous dit les lieux, Na wanatuambia na mahali ici ou là-bas. pale au hapa. Et si quand vous lisez le verset, Ukisoma nous montre la manière, wanatuambia namna gani, c'est une manière secrète. namna gani ambayo inakuwa ya kisiri. Quand on vous dit Jésus est quelque part, Kama wanamniambia on Yesu dit anakuwa que mahali Jésus est fulani, dans la maison, asema Yesu anakuwa katika Jésus nyumba, est dans le désert. Yesu anakuwa katika pori. Ça c'est une manière secrète. Ile inakuwa ni aina ya kisiri. Je vous dis, mes frères et sœurs, Na niambia ndugu na dada, que Christ va retourner, Yesu atarudi, Christ va revenir. Yesu atarudi. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 24, Wakati mnaposoma Mathayo 20 et le verset 23, na 23, lorsque quelqu'un vous dira qu'il est là-bas, ne le croyez wakati pas. mtu ataniambia eko pale na eko pale, Il ne msiamini, faut pas le croire. msiamini. Ou il vous dit il est quelque part. Hawa atamwambia eko mahali Dans le fulani, désert, il n'y a au pas. eko katika pori, msiende. Mais le verset 27 nous dit quoi? 27 inasema nini? Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Kwa maana kama umeme unavyokuja toka mashariki na unaonekana hata magharibi, hivyo kuja kwa mwana wa mtu kutakavyokuwa vile. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. La Bible est claire. Biblia inakuwa wazi, L'avènement de Jésus n'est pas secret. kuja kwa Yesu Kristo hakutakuwa kwa Pour siri, vous dire qu'il est dans la chambre, ya kwamba anakuwa katika pour chumba, vous dire qu'il est dans le désert, ya kwamba anakuwa katika pori quelque part au encore. anakuwa mahali La fulani. Bible confirme. Lakini Biblia inahakikisha ya kwamba Comme l'éclair part de l'Orient à l'Occident, kama umeme unatoka kwa mashariki mpaka magharibi, non de même à l'avènement de Jésus. utakuwa vile vile kwa kurudi kwa Yesu Kristo. C'est pour dire quoi? Ni kusema nini? Dès que nous voyons quand il y a les éclairs, Wakati tunapoona umeme ama mwanga, avant que la pluie ne tombe, kabla mvua haijaanguka, souvent ce sont des éclairs que nous voyons. utaona ni mwanga ambao Même si unaonekana. vous êtes dans la maison, Hata kama unakuwa katika quand il y nyumba, a les éclairs, wakati kunapokuwa ile vous vous mwanga rendez compte qu'il y a les na éclairs. unaona ya kwamba Il kunakuwa en mwanga, sera de même avec itakuwa l'avènement de Jésus. vile na kurudi kwa Yesu Kristo. Oh frères et sœurs, Ndugu na dada, Jésus va revenir. Yesu atarudi. Lorsque vous lisez Jean chapitre 14, Wakati utasoma Yohana 14 verset 1 à 3, mstari wa kwanza mpaka dit que mstari wa votre cœur tatu, ne se trouble point. nasema moyo msifadhaike Je moyoni, reviendrai encore. Je reviendrai encore. nitarudi tena. Que votre cœur ne soit pas troublé. Msifadhaike moyoni, Que votre cœur ne se trouble pas. msifadhaike moyoni. Retenez que Jésus parle. Mjue ya kwamba Yesu Il atarudi, revient encore. atarudi Il tena, revient encore. atarudi tena. Tite chapitre 2, Tite mstari wa pili, le verset 13. Tite 2 mstari wa 13. Ce verset aussi nous dit ceci. Barua hii inatuambia hivi, C'est en entendant la bienheureuse espérance na ni kwa kusikia, kwa kusubiri kurudi kwa uzuri, la manifestation de la gloire du grand Dieu kwa maneno ya utukufu wa Mungu et mkubwa de notre Sauveur Jésus-Christ. na mkombozi wetu Yesu Kristo. C'est-à-dire, nous attendons encore cette bienheureuse Ni espérance. kusema tunasubiri kurudi kwake kwa matumaini. Satan qui se déguise en ange de lumière, Shetani anajigeuza kwa malaika wa mwanga en train de tromper les gens. kwa ajili ya kudanganya watu ya kwamba Yesu amekwisha Il rudi, est quelque part. weko mahali fulani. Et Tite est en train de nous dire Tita anatuambia que nous sommes en train d'attendre tungali na subiri la bienheureuse espérance, kurudi kwa matumaini la manifestation de la gloire du grand Dieu ambao itakuwa ni utukufu kubwa wa et de Mungu mkubwa notre Sauveur Jésus-Christ. na Yesu Kristo
Kristo mkombozi Oui, wetu. mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, Jésus va revenir. Yesu atarudi. Laissez-moi vous donner 5 événements Mwache niambie maalama 5 qui prouvent le retour de Jésus. inaonesha kurudi kwa Yesu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous avons 5 événements qui prouvent le retour de Jésus. Kurudi kwa Yesu Kristo. Le premier événement, c'est l'événement littéral. Ya kwanza ni alama ya l'événement littéral lorsque nous lisons en Actes des Apôtres, chapitre 1. Matendo ya Mitume 1. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset Matendo 9 à 11. Matendo ya Mitume 1. Oui, si vous trouvez, allez-y. Après avoir dit cela, oui, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et il nuait le déroba leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Oui. Et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous avez debout et regardez au ciel? Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous avez retrouvé, on passe. Ici, on nous parle des disciples. Merci, merci pour la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9 à 11. Ici, on nous parle de l'enlèvement de Jésus. En présence de ses disciples. C'était les Galiléens. Ils ont vu Jésus enlevé. Jésus qui allait. Les Galiléens ont commencé à regretter. Ils se plaignaient. Ils regardaient, ils avaient les yeux fixés au ciel. Mais voilà, il y avait 2 personnes qui étaient venues en nom. Ils leur ont dit: de la même manière que Jésus est parti, c'est de la même manière qu'il va encore revenir. Ça, c'est le premier événement, l'événement littéral. Nous avons un deuxième événement. C'est un événement visible. Un événement visible. Apocalypse chapitre 1 verset 7. Apocalypse chapitre 1 verset 7 que nous dit ce verset. Oui. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux-là qui ont empoignardé Jésus. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Oui, amen. Amen. Tazama anakuja na mawingu na kila licho litamwona, na wale waliomchoma na mataifa yote ya dunia wataomboleza kwa ajili yake. Ndivyo. Amina. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ça c'est le deuxième événement. Hii ni alama ya pili qui montre et qui prouve que Jésus inaonesha na inahakikisha kwamba ya kuwa Yesu atarudi. Un événement visible. Alama ya kuonekana. La Bible dit que tout œil le verra. Biblia inasema kila licho litamwona. Wakati atakaporudi. Il ne viendra pas en secret. Haitakuja kwa siri. S'il y a quelqu'un qui va vous dire, kama kutakuwa mtu atamiambia Jésus est quelque part. Yesu anakuwa mahali fulani. Jésus est dans le désert. Yesu anakuwa katika pori. Jésus est dans une maison quelconque. Yesu anakuwa katika chumba fulani. N'y croyez pas. Musiamini. N'y croyez pas. Musiamini. Parce que Jésus va revenir. Kwa sababu Yesu atarudi. Il va revenir. Yesu atarudi. À travers ces 5 événements. Kupitia hiyo alama 5. Le deuxième événement. Alama ya pili. C'est tout œil qui le verra. Kila licho litamwona. Même ceux-là qui
qui l'ont percé, na wale waliomchoma ils auront la chance de le voir. watapata hiyo bahati ya Même les kumwona. pécheurs Hata wale wanafanya dhambi auront la chance de voir Jésus. watakuwa na hiyo bahati ya kumwona Et Yesu même Kristo. ceux-là qui font la volonté de Jésus, Na wale wanafanya mapenzi ya et Yesu aussi Kristo auront la chance de le nao voir. watakuwa na hiyo bahati Quand ya il kumwona. viendra, Wakati il ne viendra atakapokuja pas en secret, haitakuwa kwa mais siri, c'est tout qui le verra. lakini kila licho litamwona. Troisième événement, Alama ya tatu c'est un événement audible. ni alama ya kusikia. Un événement audible. Alama ya kusikia. Lorsque vous lisez Psaume Wakati mtasoma Zaburi 50 et le 3e vers, 50 na kipande cha 3, ainsi que Thessaloniciens, vous qui écrivez, na wale wanaokuwa wanaandika Thessaloniciens chapitre 4, wa kwanza sura versets 16 et 17. mstari wa 16 na Je mstari voudrais wa qu'on 7. lise Psaume 50 Nataka watusomee Zaburi et le 3e vers na kipande cha 3 pour savoir comment Jésus reviendra. kwa ajili ya kujua namna gani Yesu anaporudi. Il vient. Il vient. Notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Oui. Autour de lui, une violente tempête. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Le 3e événement, Alama ya 3 c'est un événement audible. ni alama ya kusikia. Il vient et il ne restera pas silencieux. Atakuja na atakaa kimya. Il ne peut pas rester en silence. Asitakaa kimya. Il y aura de feu. Kutakuwa moto. Il y aura de bruit. Kutakuwa makelele. Ce n'est pas parce qu'il est dans la chambre. Haiko kwa ajili eko Ce n'est katika pas parce chumba, qu'il est dans le désert. kwa sababu eko Quand on vous katika dit il est quelque part, vous y croyez au eko automatiquement. mahali fulani na Mais unaamini. quand il va venir, Wakati atakaporudi, oui, Thessaloniciens nous dit quoi? Wathesalonikia wanatuambia 1 ni Thessaloniciens chapitre 4 verset Wathesalonikia wa 7. kwanza 4:16 Qu'elle nous dit aussi ce verset? inatuambia nini? Oui. Car le Seigneur lui-même a un signe donné Oui. à la voix d'un archange Oui. et au son de la trompette Au des dieux son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, oui, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Merci beaucoup pour la lecture. Oui, ça c'est le 3e événement. Hiyo ni alama ya 3. Un événement audible. Alama ya kusikia. Quand Jésus va revenir, wakati Yesu atakuja, il y aura un son de trompette. Kutakuwa kusikia kwa Au matarumbeta. son de la trompette d'un archange. Matarumbeta. Et quand on va sonner la trompette, wakati watapiga hiyo c'est tout le tarumbeta, monde qui va entendre. kila mtu C'est tout atasikia, le monde qui va écouter. kila mmoja atasikia. Jésus ne vient pas en secret. Yesu asikuje kwa siri, Il va venir et tout le monde va entendre atakuja na kila mtu atamsikia. le son de la trompette. Alama ya Va tarumbeta sonner. itapiga. Et le 4e événement, Na alama ya 4 c'est l'événement climatique. ni alama ya Climatique, des climats qui concernent le climat. ambayo inaonyesha hali ile L'événement climatique. hali. Lorsque vous lisez Apocalypse 16, Wakati utasoma Ufunuo 16 verset 18, et vous lisez le verset 20. 18 na 10 Et puis Apocalypse chapitre 16, verset 15. kisha kusoma tena Qu'elle nous dise ce Zaburi verset. inasema nini? Oui, Et il eut des éclairs, il y eut des éclairs. des voix des tonnerres et un grand tremblement de terre Un grand tremblement de Na terre. kutetemeka kwa dunia tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. C'est terrible.
Oui, allez-y, verset 20. Un aussi grand tremblement. Oui. 20. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Oui. 15. Voici, je viens comme un voleur. Comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Merci mon frère pour la lecture. Qui peut marcher nu ici? Personne. À l'avènement de Jésus, la Bible est en train de nous conseiller. Nous devons veiller, chers frères et sœurs. Veillez bien avec les habits. De peur qu'on se retrouve ces jours-là nuit. Et les gens vont voir comment est notre nudité. Lorsque Jésus reviendra, veillez à vos habits. Ce sont vos actes. Ce ne sont pas vos wax que vous portez. Ce ne sont pas des vestes que vous portez. Mais ce sont des actes. Nous devons veiller à nos actes. Oui, l'événement climatique. Dit lorsque Jésus va revenir, il y aura un grand tremblement qui n'a jamais existé depuis l'apparition de l'homme. Ça sera un grand événement. Un tremblement. Jésus ne peut pas venir en secret. Jésus ne peut pas venir en secret. Il va venir. Il va venir. Et quand il va venir, avant de venir, la Bible dit que il y aura un grand tremblement. Il n'a jamais existé depuis l'apparition. Mais la chose qu'il faut faire, veillez à vos habits que vous avez. De peur que ces jours-là, qu'on vous trouve nus et que les gens se moquent de votre vie. Ça c'était l'événement climatique. Un grand tremblement. Et le tout dernier événement, c'était l'événement glorieux. Un événement glorieux. Un événement glorieux. En Matthieu chapitre 25. Et le 31e verset. Que nous dit la Bible. Matthieu 25, 31. Verset 31. Que nous dit la Bible? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, oui, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il s'assiera sur le trône de quoi? Sur le trône de quoi? De sa gloire. De sa gloire. Jésus ne peut pas venir en secret, mon frère. Il y a des signes qui montrent l'avènement de Jésus. Nous avons vu les 5 événements qui prouvent le retour de Jésus. C'est là qui disent que Jésus était déjà venu. Retenez qu'ils sont en train de tromper les gens. Mais Jésus n'est pas encore venu. Il est prêt à revenir. Conformément à tous ces éléments que nous venons de faire. Avec l'événement littéral. Avec un événement visible. Avec un événement audible. Et avec un événement climatique. Avec un événement glorieux. C'est-à-dire quand il va revenir, il va revenir en gloire. Et que nous dit 2 Pierre?
Deuxième Pierre chapitre 10. 3 verset 10. Deuxième Pierre chapitre 3 verset 10. Mes frères et sœurs, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et Deuxième Pierre, voyez bien. Deuxième Pierre chapitre 3 verset 10. Merci. Oui. Le jour du Seigneur viendra. Le jour du Seigneur Viendra comme un voleur. Viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrassés s'excluderont. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Qui connaît quand est-ce qu'un voleur peut venir? Personne ici dans l'église. Personne ne peut oser lever son doigt pour dire qu'il connaît le jour où le voleur peut entrer dans sa maison. Mais l'avènement de Jésus, ce jour-là viendra comme un voleur. Quand un voleur vient, il ne peut pas vous promettre, il ne peut pas vous dire, il vient, il vous surprend. Mais ce qui est important, mon frère, ma soeur, c'est d'être prêt. D'être prêt. Parce que ce jour-là, Jésus, quand il va revenir, il viendra comme un voleur qui n'avise point. Il va vous surprendre. Mais si vous êtes prêt, mon frère, ma soeur, vous n'allez rien à vous inquiéter. Vous n'allez rien vous tourmenter. Parce que vous étiez déjà prêt. Ce jour-là, quand il va revenir, la terre sera embrasée. La terre sera embrasée, brûlée. Matthieu chapitre 24. Nous avons déjà chapitre 24 verset 37. Que nous dit encore ce verset? Pour l'avènement de Jésus. Ce qui arriva du temps de Noé, oui, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen, le peuple de Dieu. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Noé a prêché pendant 120 ans. Les gens ont endurci leur cœur. Les gens n'ont pas voulu écouter le message. Noé leur a dit, déluge. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, il y aura déluge. Il va détruire la vie des gens. Venez, nous allons fabriquer un bateau. Le lieu de refuge. Là où nous allons nous réfugier. Sûr et certainement il y aura déluge. Mais les gens n'ont pas cru à ce message. C'est comme aujourd'hui. Ils disent que Jésus va revenir. Mais les gens ne croient pas à nos messages. Depuis tout ce temps-là, ça c'est un avènement élastique. C'est un avènement élastique. Jésus qui ne vient pas toujours. Depuis qu'on a dit que Jésus va revenir jusqu'aujourd'hui, nous sommes à la deuxième génération. Nous sommes à la troisième génération. Mais jusque-là, Jésus n'est pas encore venu. Ah non, ça c'est du mensonge.
Et la Bible, mon frère, ma soeur, ce qui était arrivé du temps de Noé, il en sera de même à l'avènement. Jésus va revenir. Il va détruire les gens. Il va détruire les pécheurs. Il va détruire tous ceux qui font le mal. Et quel sera le résultat de son avènement? Lisez 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7 et en 9, on en a déjà lu. Non, on n'a pas encore lu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7 à 9. Quel sera le résultat de son avènement? Oui. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. 8. Au milieu d'une flamme de feu. Au milieu d'une flamme de feu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il va punir qui? Arrêtez-vous d'abord là-bas. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Quand Jésus va revenir, il y aura une flamme de feu. Cette flamme de feu, c'est pas pour que les gens se réchauffent. Mais la Bible dit que c'est pour punir qui? C'est punir qui? La Bible punir qui? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mon frère, ma soeur, il est temps de connaître Jésus. Pour ne pas être puni ces jours-là. Quand Jésus va revenir, c'est pour punir ceux-là qui ne les connaissent pas. Continuez. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et même ceux-là qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus. Combien de gens n'obéissent pas à l'évangile de Jésus? Ce sont ces gens qui seront punis lorsque Jésus reviendra. C'est terrifiant, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous voyons comme un amusement. Nous voyons comme un passe-temps. Mais ces jours-là, il va bénir tous ceux-là qui ne l'ont pas cru. Terminez le verset. Oui. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Ils auront une ruine éternelle. Loin de la face du Seieur et de la gloire de sa force. Alléluia. Alléluia. Maintenant que vous connaissez l'objectif du retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Mon frère, ma soeur, Jésus va revenir. Il ne vient pas d'une façon secrète, mais c'est un événement littéral. Il ne vient pas d'une façon secrète, c'est un événement visible. Il ne vient pas d'une façon secrète, c'est un événement audible. Il ne vient pas d'une façon secrète, c'est un événement climatique. Il ne vient pas d'une façon secrète, mais c'est un événement glorieux. C'est un événement glorieux. Aimez-vous voir Jésus revenir? Aimez-vous voir Jésus revenir? Aimez-vous voir Jésus revenir?
J'aimerais voir la mère de cela. Que non, nous aimons voir Jésus béni. Que Dieu vous bénisse. Deuxième problème. Êtes-vous prêt à son avènement? Il y a pour vous de l'espoir. Le retour de Jésus ne sera pas en secret. Il y a pour vous l'espoir, mon frère, ma soeur. Les cavernes de montagne vont fuir. Il y a pour vous de l'espoir. Christ revient pour te sauver et me sauver. Frères et sœurs, il y a pour vous l'espoir. Son avènement sera vu par tout œil. Et il y aura de l'espoir. Mon frère, ma soeur, ce soir, nous monterons pour le rencontrer sur les lieux. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour vous. Si vous aimez voir Jésus révélé, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Car quand il sera avec nous, il va nous sauver. Et tout est nécessaire. Ainsi, il y a pour vous. Il y a de l'espoir en Jésus. Il y a de l'espoir. Jésus est en vous. Combien d'entre nous acceptent qu'ils ont de l'espoir que Jésus va revenir? Non pour être puni par la flamme de feu, mais pour être transformé et pour avoir la vie éternelle. Si tel est ton souhait, je vous demande de vous tenir debout là où vous êtes. Lorsque vous avez quitté l'ancien Kaenga, il va avancer petit à petit. Il va bénir le peuple de Dieu. Lorsque l'ancien Kaenga va avancer ici pour bénir le peuple de Dieu, le peuple de Dieu ont de l'espoir que Jésus va revenir. Non pour être béni par la flamme, mais pour être sauvé, mais pour être déracheté et pour les rencontrer sur les nuées et vivre avec lui au siècle des siècles. Maintenant je vais demander si parmi nous il y a quelqu'un qui dit qu'aujourd'hui je voudrais moi aller devoir et confirmer que Jésus va revenir. Je voudrais qu'il me sauve. Je voudrais qu'il change ma vie. Je voudrais qu'il change ma vie. Si j'ai un pardon, si j'ai un pardon, qui veut que sa vie soit changée, qu'il passe devant. Et nous allons prier. Lorsque le serviteur de Dieu, si parmi nous, il y a avance mon frère, avance ma soeur, avance. C'est le moment de donner votre vie, de donner ta vie à Jésus. Il va te transformer, il va te changer mon frère. N'hésite pas, n'hésite pas, fais seulement un pas. Jésus va t'aider à faire un deuxième pas. C'est le moment lorsque les chants, c'est le moment de donner votre vie. Jésus va revenir. Il viendra détruire ce monde. Il va détruire le méchant. Ceux-là qui n'ont pas connu
Mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un? Est-ce qu'il y a un qu'il marche, qu'il vienne devant? Jésus est prêt à l'accepter. Oui. Oui, mon frère. Jésus vient bientôt. Il a de l'espoir. Il vient nous transformer. Il va nous amener. Et nous serons avec lui. Nous allons chanter. Nous allons chanter aux amants. Si vous êtes parmi nous, mon frère, venez, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Est-ce qu'il y a avant de clôturer, avant de passer le micro, Kaenga va venir. Le chant est en train de chanter. Écoute l'appel de Jésus. Il dit que si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Venez à Jésus. Il va transformer votre vie. Il va vous donner la vie éternelle. Quand il viendra, nous serons avec lui là au ciel et vivre avec lui au siècle des siècles. Nous croyons que Jésus va revenir. Raison pour laquelle vous vous êtes tenus debout. J'ai dit tantôt là, Jésus revient pour la seconde fois. Non pour vous châtier, non pour vous brûler, mais il vient pour vous sauver. Pour que nous soyons avec lui au siècle des siècles. Mais ceux-là qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus, leur vie n'est pas encore à Jésus. Qui n'ont pas encore connu Jésus. Ce sont ceux-là que Jésus va punir à travers la flamme de feu. Mais mon souhait, ce n'est pas d'être puni par cette flamme, c'est pour avoir la vie éternelle. Nous donnons le micro pasia mikrofoni à l'homme de Dieu kwa mtumishi wa Mungu atatubariki. Ombe. Baba, tunapita wakati huu kuonyesha kuwa tunasikia maneno ya ajabu kutoka mtumishi wako, maneno ambayo ni ya kutujenga, inayotukumbusha vitu vingi. Unaposema yule tunayemwamini atakuja sawa mwizi haji. Hata kwa mwisho wetu huu tunajaribu kulala manyumbani, tunafunga makadena, tunaweka vitu kama mlango, na isiki wote tunayofanya vile hatuoni mwizi. Hii ndio sababu sisi tunapoendelea kufanya mabaya, madhambi, hatuangalie na kujua kusema yu Yesu atafika siku gani. Sasa hii yote anatuonya tupate kukumbuka kusema kila siku tuache matabia yetu mabaya, tupate kukufuata wewe, sababu siku utakuja hatutajua. Hata wakisema anakuwa mkalebuka tusiamini, hata wanasema anakuwa mgolfe tusiamini, lakini tunajua kwa tunapofundisha leo tutaona sawa vile umeme unapoungaa mbele ya mvua kunyesha. Ndio sababu atafika na kila jicho lote litamwona. Hata na wale waliofanya vibaya wote watamwona. Hata waliofanya vibaya zaidi watakwenda kujificha chini ya mawe, kutoa mawe utaangukia huyu mtu wa ajabu anafika. Lakini mlango ni wazi kwa siku ya leo wanapotuita, sababu tunajua wazi kwa historia ya Noa ambaye ametufundisha mchungaji
Anasema wakati mlango ulifungwa, mvua inaanza kuanguka, wengine wanakuja kupika hodi kwa Noa, tufungulie tuingie, tutakufa na watoto. Lakini ile yote ilikuwa nyuma, sababu Noa alihubiri miaka 120, hawakupenda kumsikia. Na sisi hapa watumikaji wako wale uliowapatia ile ruhusa ya kutangaza ujumbe huu, wanatulalamikia kila siku kusema tuwe tayari, lakini tulivyokuwa tayari tutaanza kumwambia Noa tufungulie, lakini hapana mlango tena. Hivi tunaomba haya yote ikiwa wakati huu anapotuita, anapofanya mwito, sisi wanaosimama tunajua alisema nini, na wengine hatujue mchungaji anasema nini, lakini anatuonya kusema vile Nuhu alionya wa zamani, na sisi wanatuonya leo tutoke katika hali ya matendo mabaya tunayofuata wewe. Tunaamini kuwa maneno haya hayatapita, twende tukayafikirie. Kesho atasimama tena mbele yetu, tungali na siku ingine juma moja mbele yetu. Ikiwa kama maneno haya haikuingia katika mioyo yetu, ipate kutugeuza, kama vile mchungaji alisema kuwa jina la Yesu linaweza kutugeuza. Ulikuwa mbaya na unakuwa mtu mzuri, watu wapate kukushangaa kusema huyu mtu alikuwa wakupigana mambo mengi, huyu mtu alikuwa wakulala nje, huyu mtu alikuwa kufanya vibaya. Lakini tunaomba tujitayarishe maneno haya yatewe kupita sawa maji, lakini maneno ya ndani ya mioyo yetu. Tukisha kujihoji, tuje kutoa mbele yako katika kanisa hili, na wewe utapatia kile tutayarishia siku ya mwisho kupitia jina la Yesu Kristo aliyekufa msalabani. Amina. Amen. Que Dieu puisse vous bénir tous. Mungu apate kubariki ninyi wote. Merci beaucoup. Asante sana. Maintenant, nous allons accueillir les visiteurs. Sasa tunataka